Alors les amis, je voulais revenir sur un sujet par rapport au berlingot de troisième génération, qui avait, quand même un style, avec la nouvelle calandre, les nouveaux feux, les intérieurs avaient été légèrement modernisés. On vient d'apprendre que Stellantis décide d'arrêter l'intégralité de ses moteurs thermiques, en tout cas diesel, sur le berlingot, ce qui est quand même plutôt regrettable. Donc on sait bien que c'était les moteurs diesel de 100 et 130 chevaux. C'était par rapport au nombre d'émissions qu'ils produisent, donc en moyenne, ils ne doivent pas dépasser les 95 grammes. Mais n'oublions pas que l'Europe impose de ne pas dépasser des quotas d'émissions. Et en 2025, on passera donc de, je ne dis pas de bêtises, de 95 grammes à 80 grammes. Donc cela va devenir très difficile pour le berlingot. Donc il va devoir rester en 100% électrique. Et ce n'est pas le seul, hein, tout ce qui est Ludolspace, donc chez Opel, à mon avis, Peugeot, même chose, et chez Fiat, reviendra au même. À mon avis, Renault va devoir y passer aussi, ne pourront pas garder de moteur, qu'on s'appelle thermique, en tout cas thermique diesel, ça c'est pas possible. Et à mon avis, d'autres hein, aussi, c'est la même chose, ça va faire la même chose chez Volkswagen. Donc à partir du 30 septembre prochain, il n'y aura plus de moteur thermique, en tout cas chez leur berlingot, ce qui est vraiment dommage, parce que faut pas oublier que la batterie qu'ils avaient mis chez le Citroën, c'est une LFP de 50 kWh. Donc ils l'avaient optimisée au maximum pour arriver à une autonomie WLTP de 320 km. Alors bien sûr, 320 km sur autoroute, vous pouvez totalement l'oublier, mais c'était un véhicule qui était spacieux, intéressant, en diesel pour les familles à des prix quand même qui étaient encore abordables. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ce véhicule-là va être arrêté en production, je précise bien au niveau du moteur thermique diesel. C'est quand même assez dommage parce que le moteur électrique, donc de 50 kilowatts utile avec 320 km, avec une recharge rapide à 100 kilowatts, entre 20 et 80, vous mettez 30 minutes, ça ne suffira pas. Ce n'est pas assez puissant pour pouvoir vous permettre de partir en vacances avec votre famille, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait dû pouvoir avoir des multi-énergies dans ce système-là. Que vous ayez un moteur électrique, que vous ayez un moteur qu'on s'appelle thermique, essence, diesel, au pire des cas, la meilleure solution serait d'introduire, à mon avis, pour moi, un hybride rechargeable diesel. Il n'y a pas 36 solutions. Au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Pour pouvoir partir en vacances, c'est vrai que l'avantage qu'il avait, ce véhicule-là, du diesel, c'est que vous pouviez, avec l'espace que vous aviez à l'intérieur, pouvoir faire des kilomètres sans vous poser des questions à un prix abordable. Or qu'avec 50 kWh, le 320 km WLTP va devenir très compliqué. Donc c'est vrai que malheureusement, la décision a été prise par Stellantis d'arrêter les moteurs diesel sur les Ludospace. Donc à mon avis, très prochainement, on apprendra aussi que le Citroën, les Opel et autres Renault aussi même chose, feront la même chose, hein. Donc vous pouvez voir sur passionnément citroën.com que on se doute bien que Renault arrivera dans le même principe, va devoir arrêter, c'est pareil, la production des moteurs diesel sur leur véhicule. Ben, en tout cas, sur c'est l'équivalent du berlingot chez eux, et chez Volkswagen, ça sera pareil parce qu'ils paieront tellement d'amendes par rapport au nombre de grammes de CO2 qu'ils doivent, comment ça s'appelle, respecter, que cela va devenir difficile. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas à nous, c'est pas à l'Europe d'imposer les choses. À ce moment-là, c'est au choix de la personne qui achète le véhicule, qui peut dire: «Ben moi, je veux par exemple de l'électrique, ça me suffit, tant de kilomètres et cetera. Ou je veux prendre un diesel ou un essence ou un hybride rechargeable». Ça, c'est à la personne qui vient acheter le véhicule de choisir. À ce moment-là, mais malheureusement, il perd peut-être un malus, j'en sais rien, je peux pas vous dire, je sais pas exactement comment ça se passait, mais au pire des cas, franchement, la meilleure solution que je trouverais, c'est on veut garder un diesel, à ce moment-là, il faut faire un diesel hybride. Ou trouver quelque chose, un alternative qui fait qu'on peut garder ce diesel. Parce que sur ce véhicule-là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus le monospace. Il faut quand même le reconnaître, tous les monospaces ont disparu.
et que c'est vrai que ces Lunospace étaient hyper avantageux. Vous aviez de l'espace, vous aviez du coffre, ça ressemblait peut-être à une petite camionnette, comme on avait les C15 à l'époque. Moi, je prends un exemple, c'est par rapport à ce que j'ai connu, mais on avait de l'espace derrière, on pouvait mettre ce qu'on voulait et on pouvait voyager avec ces portes latérales coulissantes qui étaient quand même hyper avantageuses. À l'heure d'aujourd'hui, c'est terminé, on n'en parlera plus. Donc Citroën, donc le groupe Stellantis, décide définitivement d'enlever les moteurs diesel, donc le 100 et le 130 chevaux, sur les berlingots, et par la suite, ce sera les autres aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.